Je commence cette vidéo pour dire hommage au Premier ministre AGC, que son âme repose en paix, que le paradis soit sa dernière demeure. Vraiment, nous disons Yako au président Alassane Ouattara pour ce qu'il vit. Parce qu'une situation pareille, nous tous on peut se rendre compte que c'est dur. Même si nous n'avons pas eu l'occasion d'être à ces postes de responsabilité, quand on est le président et qu'on vit une situation pareille auprès de toi, ton entourage, ton premier ministre, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un premier ministre en exercice nous quitte. Donc c'est Ado encore qui est en face de cette situation. En tout cas, ça y est, le peuple a apporté son assistance. Tu sens que tout le monde est désolé, mais on comprend que c'est Dieu. Voilà. Donc, à travers là, nous avons été vraiment choqués de comprendre que le premier vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Kablan Denkan, pendant le deuil, a rendu démission. Donc, franchement, c'est une situation auquel nous avons eu seulement confirmation parce que, il faut être honnête, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux avaient déjà fait de l'information que le premier vice-président devait rendre démission. Nous savons, nous avons entendu. Il y a des gens qui avaient déjà les posts sur les réseaux, c'est pas caché, nous tous on savait. Mais ils disaient que quand il allait rendre démission, ça allait suivre avec plusieurs autres personnalités du RHDP. Ben, heureusement pour nous, on a vu que le vice-président, on n'a vu personne d'autre. Donc moi, je profitais pour dire Yako au président de la République parce que c'est dur ce qu'il vit. Mais encore, on va se pencher vers le vice-président Kablan Denkan pour dire que vraiment nous pensons qu'il est un cadre équilibré, il est très mature. Il y a très longtemps que vous êtes dans la scène politique ivoirienne. Nous pensons que quand on dit logiquement les hommes matures, vous faites partie de ceux-là. Mais franchement, nous avons été choqués et ceci nous laisse vraiment un très mauvais souvenir de votre départ auprès de votre collaborateur, le président Alassane Ouattara. Quel que soit ce qui va se passer entre toi et le président Alassane Ouattara, pour le nombre des années de vos collaborations, vous êtes maintenant des frères. Mais comprendre que toi, tu fais partie des 3 personnalités du pays. Il y a le président, le vice-président, le premier ministre. Et nous sommes en face d'une situation où le premier ministre est décédé, il est mort. Nous avons encore son corps entre les mains. Il n'est pas encore enterré. Et vous venez pour rendre votre démission. Franchement, on va se référer à ce que nous avons entendu des réseaux sociaux. Le vice-président était dans une logique de coup d'État d'isolement. C'est ce que nous avons appris par nos lectures des réseaux sociaux parce que les gens parlaient de ça il y avait longtemps. Il ne devait pas être seul, il devait avoir lui et plusieurs autres personnalités devaient suivre. Mais nous avons insisté, nous n'avons rien vu. Donc c'est pour conclure que ça ne réussira point. Parce que le président Alassane Ouattara a des frères et sœurs, des enfants qui sont prêts pour se battre pour son pouvoir. Donc, s'il y a des partants, bien sûr que d'autres vont arriver. Il faut que d'autres partent pour que d'autres viennent. Et aujourd'hui, quand on regarde autour du président Alassane Ouattara, tous ceux qui sont partis officiellement sont partis pour une cause. Parce que eux tous veulent être présidents. Pourtant, tout le monde ne peut pas être président. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on revient encore pour dire que le vice-président a prêché d'inexpérience. Je ne dirais pas inexpérience, mais il n'a pas, c'est-à-dire qu'il a prêché d'immaturité. Parce que même un débutant dans ce genre de rapport, tu ne peux pas rendre démission quand il y a le corps du premier ministre dans les mains du président, quand même. Si vous étiez la personne qui devait normalement organiser les funérailles, parce que c'est lui le président. Vous devez être là, au four au moulin, avec le président pour réussir, pour rendre un vibrant hommage à votre premier ministre, parce que le premier ministre aussi travaillait sous vos ordres. On a tout vu, on a tout entendu, vos discours et autres. Mais franchement, ça me fait peur parce que quand tu regardes aujourd'hui ce pays-là, bon, franchement, avec qui désormais on peut compter ici? On ne comprend plus. Parce que franchement, l'humanisme a foutu le camp.
Moi, je me demande comment souvent les gens réfléchissent. Franchement. Et pourtant, c'est eux qui sont considérés comme les cadres, les cerveaux de ce pays. Les élites, c'est eux qui agissent comme ça. Mais où est parti l'humanisme? Où est parti l'humanisme? On pouvait quand même attendre que les funérailles, après les funérailles, ils rendent démission. Le problème n'est pas la démission. Ce qui est sûr, tout le monde, comment on appelle, après lui, il y aura quelqu'un d'autre. La vie, c'est ça. C'était au Fort Boigny. Il y a eu Gbagbo, il y a eu Bédié. Bon, la vie est ainsi faite. Nul n'est éternel. Mais la manière, je me dis, si entre le président Alassane Ouattara et Kablan Denkan, il n'y a pas eu de problème de famille, le président n'a pas eu atteinte à sa famille, ou bien à son papa, ou à sa maman, ou tué un de ses enfants, ou un membre de sa famille. Mais qu'est-ce qui peut pousser à Kablan Denkan à ne pas attendre au moins après l'enterrement du Premier ministre? C'est simple. Moi, je ne suis pas politicien, les gars. Donc, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est malheureusement aujourd'hui comme ça. Tu n'as plus le droit de réfléchir et dire ce que tu penses. Quand nous prenons notre temps pour réfléchir, les gens tarés qui sont payés à la sorte des vauriens vont venir se mettre tout à l'heure à nous insulter. Mais ceci ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons des situations. Dans l'avenir, chers politiciens, ce genre de situation, évitez que ça vous arrive. Parce que la grandeur de Kablan Denkan aujourd'hui sous mes yeux, franchement, je suis choqué. Je ne saurais que dire. Franchement, aujourd'hui, vous me demandez de porter un jugement sur lui. Franchement, cette partie de son histoire m'a marqué. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est une réalité. Bon, les gars, c'était mon petit passage. Donc encore, les gars, on tient bon. Le président est debout, déterminé plus que jamais. Monsieur le Président, comme on a toujours dit, quand les moments sont difficiles, rappelez-vous que vous êtes un Djarassa. N'hésitez même pas. Le peuple est avec vous. Nous sommes avec vous. Donc, ne doutez même pas un instant. Le RHDP est debout depuis la diaspora. Partout aujourd'hui, c'est les funérailles de AGC. Donc, comprenez que vous ne serez jamais seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous ne serez jamais seul, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et tenez bon. Tenez bon. Le peuple est avec vous. La diaspora ivoirienne dans son ensemble est déterminée parce que vous avez transformé notre pays, vous apportez le bien-être, vous avez changé l'architecture de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, n'en déplaise. Encore une fois, merci Monsieur le Président. L'heure est désormais de prendre une décision. Si ça ne dépendait que de nous, Monsieur le Président, revenez sur votre décision. Nous voulons que vous continuiez. Parce que nous avons peur de retomber dans la misère, dans la subordination, l'indiscipline dans ce pays. Nous avons peur de faire encore face au désordre dans ce pays. Alors donc, Monsieur le Président, vous avez trop travaillé, trop d'efforts. Avec la paix aujourd'hui, la paisibilité dans le pays, nous ne voulons pas que vous nous abandonnez maintenant. Dieu a déjà pris sa décision, Dieu a déjà montré les signes. Celui que vous avez désigné, vous avez préparé, vous avez formé, Dieu est venu le prendre aujourd'hui solennellement devant tout le monde. Les gens veulent nous accuser, ils veulent vous accuser, mais ne tenez pas compte, tout le monde vous connaît, vous êtes un grand homme. Les Ivoiriens savent que vous êtes, les Africains savent que vous êtes. Alors, Monsieur le Président, l'heure est de rester à continuer le travail du développement. Sinon, nous allons retomber dans la main de ces gens-là encore et puis, bon, ça sera peine perdue nos efforts. Alors, RHDP, plus que jamais, soyez déterminés parce que c'est la continuité, c'est le développement du pays. Nous ne sommes plus prêts que des individus viennent encore dans ce pays, prendre notre pouvoir, s'asseoir, partager l'argent entre eux et leurs familles et leurs amis, sans construire, sans apporter le bien-être, sans faire, comme on appelle, évoluer la vie des Ivoiriens. Le peuple ivoirien n'est plus prêt pour ça. Ça, c'est clair. Ce ne sera plus possible au 21e siècle. Alors, encore, Monsieur le Président, il faut, Alassane, il faut, Yako, tiens bon, Président, il faut, Allah Nina Madura, Allah Adjiri Ronya, Allah, comme Afoni Simina, Allah aussi Dangouma, Allah est tranquille bon moro djouma, Allah est tranquille bon moro djouma subama, Allah est tranquille bon ko djouma, Allah est tranquille bon moro djouma. Amin, ayambe.